Bonjour, je m'appelle Christelle Kedi et j'écris des ouvrages sur la beauté, le bien-être et la mode africaine. Et j'ai rencontré Almen Djibirila en 2008 lors d'un événement qui était consacré au développement durable et à la mode. Donc à l'époque, j'étais encore maquilleuse et je présentais au public français le maquillage indien qui s'appelle le Rajal. Aujourd'hui, je suis très heureuse de participer à son événement pour 2021. C'est une dame qui m'a appris ce qu'était le corps de la femme, l'étoffe, à travailler et à revisiter le noir, à aussi relier l'aspect capillaire avec la peau, avec également les courbes féminines. C'est une excellente directrice artistique. Voir avec un œil nouveau, constant, le corps de la femme. Moi, je travaille davantage sur le visage et la peau, et Almen travaille sur toute la femme. Ce qui nous a rapprochés, c'était justement son univers que je trouvais mystérieux, complètement aux antipodes. Parce que moi, j'étais une maquilleuse qui ne s'habillait jamais en noir, donc toujours en gris ou en vert. Et donc, alors que normalement, le code, c'est de s'habiller en noir. Et voir une dame qui crée et qui pense uniquement dans le noir, alors c'est tout de suite ce qui m'a attirée. Et puis également la forme de ses chapeaux et de ses écharpes, puisque ce sont des accessoires qui sont très féminins et que j'utilise aussi à titre personnel. Et cela a suscité chez moi une sorte d'ébullition artistique. C'était comme un complémentaire, parce qu'en tant que maquilleuse, effectivement, la coiffure, la coiffe, le chapeau, et puis l'accessoire, notamment le collier ou le col. J'ai rencontré également Almen dans le cadre de ses activités non créatives, et c'est une dame qui, en fait, vit en permanence dans le milieu de la mode, puisque c'est une dame qui est engagée dans la formation des jeunes. C'est une dame qui est également engagée dans le développement durable. Développement durable, tout le monde en parle. Mais qu'est-ce que ces mots signifient réellement ? Un développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. C'est une dame qui est complète. C'est une dame qui allie la créativité avec le professionnalisme et bien entendu le monde des affaires. Je suis très contente de participer à cette vidéo. Merci. Ça fait à peu près 15 ans que je connais Almen et je l'ai rencontrée lors d'une exposition comme aujourd'hui. Et depuis, on est devenus amis. On a travaillé ensemble dans l'association Éthique et Patoc. Moi, je m'occupais du magazine et on a beaucoup bossé ensemble et on apprécie justement cet échange entre nous artistique. Par ailleurs aussi, j'ai pu découvrir son travail et j'ai participé dans l'association à pas mal de choses avec elle, que ce soit l'organisation de défilés, prendre des photos des mannequins. Ça a toujours été très enrichissant, ces collaborations. Et puis voilà, une rencontre amicale importante pour moi. Découvrir son atelier au Burkina, c'était une super expérience. Je la connais depuis longtemps et donc j'ai pu apprécier son perfectionnisme. Elle sait vraiment ce qu'elle veut, elle est très droite, elle aime que tout soit exactement parfait, exactement comme elle se le représente. Donc elle est très exigeante vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres, mais en même temps les événements qu'elle fait sont tous magnifiques et j'ai pu assister depuis une quinzaine d'années à tout ce qu'elle a fait.
et ça m'impressionne toujours beaucoup. Par rapport à son style, j'ai pu constater qu'il avait évolué, même s'il y a une grande dominante de noir, avec des motifs un petit peu colorés. Il y a aussi un travail sur des broderies, sur un jeu de matière entre les dentelles, des tissus un peu wax et tout, toujours en essayant de mélanger, voilà. Garder un style vraiment chic tout en rajoutant ces éléments de matière un petit peu plus bruts. Donc c'est vraiment un petit peu sa marque de fabrique. Elle a aussi un style qui s'adapte beaucoup aux morphologies. En fonction des morphologies des femmes, quel est le type de vêtement qui va plus s'accorder. Par exemple, ça c'est une robe qu'elle a fait pour moi. On voit les petits éléments qui ont été rajoutés. Des effets de matière un peu plus fluides et un petit peu plus rigides justement pour donner une forme. Le travail de la dentelle derrière. Elle s'adapte voilà, aux différents types de morphologie, justement. J'espère qu'on continuera des collaborations artistiques et amicales pendant encore longtemps. Je suis Hervé Mbougen, j'ai longtemps été un des créateurs et animateurs du site griot.com, qui était un site consacré à la communauté noire et à la culture noire en général. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Almen il y a à peu près 15 ou 16 ans, dans des événements comme le labo ethnique. La première chose qui m'est marquée chez elle, c'est plutôt son humanité par rapport à beaucoup de créateurs qu'on sent pétris d'ego. C'est quelqu'un de très simple et qui vous écoute avec une apparente bienveillance. Je la ressens un peu comme une mère ou une grand-mère, très bienveillante, qui vous écoute toujours, comme si elle ne vous jugeait pas. C'est la première fois que je viens dans son atelier, donc je comprends un peu mieux cet univers. Et ça va être la première fois que j'aurai l'occasion de regarder les pièces et de découvrir qu'elle s'intéresse aussi aux hommes. J'ai toujours eu l'impression que c'était quelqu'un qui ne travaillait que pour les femmes. Ce qui m'étonne aujourd'hui, comme je dis, ça fait à peu près 15 ans que je la connais et c'est la première fois que je vois que c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux hommes. Alors, je ne sais pas si on peut les montrer, mais j'ai essayé quelques chemises. Je pense que je vais certainement rentrer avec une ou deux parce que c'est comme si elles étaient vraiment faites pour moi. J'aime beaucoup le style, le fait que voilà, c'est des vêtements qu'on peut porter tous les jours et qui font quand même ressortir notre africanité, ce qui est un challenge permanent pour les gens à la double culture comme nous. Et donc j'inviterai aussi les hommes comme moi qui ne le savaient pas à venir découvrir. J'ai bien aimé, malheureusement je n'ai pas la taille pour le porter, peut-être les effets du confinement. Ce t-shirt qui pourrait ressembler à un autre, mais dans lequel comme je disais tout à l'heure, voilà, on retrouvera des motifs qui font typiquement africains et qui font qu'on peut porter tous les jours cela dans une société occidentale tout en nous rappelant nos racines. Voilà, j'adorais vraiment celui-ci. Je pense que celui-là, je vais rentrer avec. Ouais, je trouve que cette chemise, elle est vraiment magnifique, elle est très bien coupée. On retrouvera les mêmes motifs qu'on retrouve sur certains boubous qu'on peut porter, mais en Afrique. Mais vous voyez tout ça dans une chemise que je me verrais bien porter avec mon costume.